Re-bienvenue sur le show Être autrement. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est un autre de mes magnifiques épisodes où j'ai l'opportunité, la chance, l'honneur de recevoir un invité. Aujourd'hui, j'avais envie d'inviter Jessie. C'est qui Jessie, hein? Jessie, c'est un coach d'intimité et de santé, spécialiste de la détoxination. On va y revenir, on va vous expliquer c'est quoi. Ayant eu beaucoup de problèmes de santé dans son adolescence, il a pris sa santé en main et a réussi à perdre plus de 100 livres, éliminer ses symptômes d'asthme, d'allergie et d'inflammation chronique. On voit déjà que ça va être très intéressant l'épisode aujourd'hui. Depuis plus de 10 ans, il œuvre dans le domaine de la santé holistique, aidant des milliers de personnes à détoxifier et à régénérer leur corps physique, émotif, mental et spirituel, et à élever leur état de conscience. Spécialisé dans l'alimentation crue, l'iridologie, l'énergie de la Kundalini, la méditation, l'exposition au froid et le breath play, il a organisé des centaines de retraites transformatrices de Tantra Santé à travers le Québec. Ah, écoutez, on va tellement parler de belles choses aujourd'hui. Salut Jessie. Bonjour, bonjour. Ça Comment va ça bien? va? Ça va super bien. Et toi? Ah, je suis contente. Oui, je suis contente que tu sois, que tu aies été, tu sais, excitée de mon invitation parce que, écoute, on va mettre en contexte, là. Moi, j'ai rencontré Jessie par l'intermédiaire d'un ami qui avait fait affaire avec lui et on s'est parlé quelques fois en lien avec Mason. Dans le fond, moi, mon objectif, c'était vraiment, vous le savez, je suis toujours à la recherche de façons d'aider mon fils à aller mieux, à éventuellement peut-être guérir. Vous le savez, ma fougue et mon espoir envers sa guérison. Et quand j'ai rencontré Jessie, je suis tombée en amour avec lui. Même mon chum, qui est quand même un peu sceptique, écoute, on a fait une bonne heure et demie là, de conversation. Il est Mhm. tellement intéressant. J'ai tellement hâte qu'on navigue ensemble dans tous les sujets, mais je veux, avant qu'on plonge dans le sujet d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler d'épigénétique, hein, un terme Mhm. scientifique, je devrais dire même une nouvelle science qui émerge en ce moment, Mhm. qui, description très simpliste, dit en fait que notre environnement a un impact sur le code de nos gènes. Bon, on va aller explorer là, vraiment plus en profondeur, mais j'aimerais Mhm. tu nous expliques c'est quoi la détoxination? Parce que je sais déjà que les gens ont fait comme, c'est quoi ça veut dire ce mot-là? Je me mélangeais souvent avant, je disais détoxification, parce qu'en anglais c'est detoxification, mais le terme Mhm. approprié en français c'est détoxination. OK. Maintenant, beaucoup de gens, quand ils entendent ça, ils disent c'est une détox comme, mettons, quelqu'un qui prenait des substances qui ont besoin de détoxiner leur corps, de quoi. Mais c'est plus vaste que ça. C'est Hey, vraiment Jessie, je m'excuse, je vais te couper, mais juste parle plus fort devant ton micro pour être sûr que tout le monde t'entend bien. parfait. Est-ce que c'est bon Ah là, maintenant? c'est Je me mieux. Ah rapproche ouais, là, c'est encore. beaucoup mieux. OK, ouais. C'est On a parfait. vraiment le micro proche, là, on va avoir le Ouais. parfait son. Donc, je vais recommencer qu'est-ce que je disais sur la détoxination. C'est bien plus vaste que juste nettoyer le corps. La détoxination, pour moi, c'est un mode de vie. C'est vraiment de venir changer nos habitudes pour être dans un état de santé optimal. La réalité de nos jours, c'est qu'on a tellement de substances que le corps n'a jamais interagi avec pour des millénaires qu'on absorbe puis notre corps il reste stagnant avec ça. Tu sais, je parlais des allergies que j'ai éliminées, l'asthme, le poids. C'était toutes des choses qui étaient néfastes dans mon corps qu'il fallait que je nettoie. Puis une fois que le nettoyage est fait, c'est pas fini, tu le continues pour le reste de ta vie, ce mode de vie-là, parce que tu te sens tellement bien. Mais en principe, c'est vraiment de venir changer nos habitudes de vie, surtout l'alimentation, parce que qu'est-ce qu'on rentre dans notre corps, la chimie qu'on rentre dans notre corps va déterminer l'état intérieur, la chimie qu'on a à l'intérieur de notre corps. Donc, quand on vient changer qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on vient mettre sur notre peau, qu'est-ce qu'on respire, tous ces aspects-là vont venir changer la chimie intérieure. Puis quand on vient alcaliniser le corps, on va parler en détail de ça tantôt, c'est sûr, c'est là que le corps est capable de se nettoyer de ses impuretés et qu'on revienne à un état de santé optimal. C'est incroyable. Puis, tu sais, je veux le dire parce que les allergies, là, par exemple, écoute, il y en a beaucoup de gens qui ont des allergies. Juste nous, dans la famille, mon chum, il a des allergies. Puis moi, j'ai dit tout le temps, hey, on va régler ça, là. C'est quoi Mhm. ton problème? Mais c'est fou parce qu'on Absolument. prend tellement pour acquis que, tu sais, on prend juste pour acquis
en fait, on se pose pas de questions. On va à l'épicerie, on achète de la bouffe, puis il n'y a pas plus de questions que ça. On fait juste s'alimenter, mais il y a tellement quelque chose à comprendre en arrière de ça. Qu'est-ce que tu mets dans ton corps étant ton véhicule? Et Ouais. avec l'augmentation des maladies, puis de ci, puis de ça, il y a comme vraiment quelque chose à aller comprendre aujourd'hui, je pense. Fait que ceux qui écoutent l'épisode, je suis certaine qu'ils vont retrouver beaucoup de valeur dans ce que tu vas dire aujourd'hui, puis je souhaite sincèrement aussi qu'on puisse en parler de plus en plus parce que Mhm. c'est un problème quand même. Absolument. On n'a jamais été autant rempli d'allergies, de conditions, de nouvelles types de conditions qui n'existaient pas avant. On est vraiment désaligné. Ça nous démontre qu'on est désaligné, qu'on n'est pas connecté avec la nature. Puis pour moi, la détoxination, c'est de vraiment revenir à la simplicité de notre connexion avec la nature. On va Tellement, c'est parler, tellement vrai. on va parler beaucoup de ça parce que c'est quoi retourner à la simplicité de notre connexion avec la nature? C'est où est-ce qu'on s'est déconnecté? Puis la détoxination étant même plus vaste que juste qu'est-ce que tu manges. Tu sais, on parlait d'épigénétique tantôt, qu'on va aborder ce sujet-là, épi voulant dire au-delà de la génétique. Comme tu disais, l'environnement peut venir changer la génétique intérieure. Ça, c'était le concept qu'on était dedans avant tout le temps. C'est comme, c'est tes gènes qui créent cette condition-là, puis tes gènes, c'est comme ça, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Mais Mhm. depuis qu'ils ont découvert l'épigénétique en physique quantique, ils ont compris qu'on est capable d'altérer nos gènes. On est capable de venir changer ça. Donc, quelqu'un qui a une condition génétique qui est vraiment une minime de la pourcentage de la population, parce que la plupart des conditions ne sont pas bâties par la génétique, mais par nos habitudes, Mm. par l'épigénétique, ben, on est capable de venir changer ça. Puis moi, j'ai été choyé dans ma vie de voir des gens régénérer de conditions dégénératives, puis des conditions même terminales au travers de faire ces types de changements-là. Oui, puis là, parce que je connais l'histoire, puis je veux juste que tu m'en parles parce que je trouve ça merveilleux. Ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Mais je sais pas si tu es autorisé, là, vu que c'est quand même privé. Mais tu sais, tu m'avais parlé d'une petite fille qui allait atteindre la surdité. En fait, à chaque année, elle perdait un certain nombre de... je sais pas c'est quoi le terme, De là. décibels, oui, Le elle décibel, perdait. oui. Ouais, fait qu'elle perdait à peu près 15 décibels dans les deux oreilles à chaque année. Puis elle apportait déjà des appareils pour l'aider dans son ouïe. Puis ils ont dit qu'à peu près 2-3 ans de temps, elle allait être sourde complètement. Puis cette fille-là, elle avait 8 ans. Puis imaginez-vous qu'en une période de 40 jours d'avoir fait des changements assez drastiques dans son alimentation et ses habitudes, elle a repris 40 décibels dans les deux oreilles. Son audiologiste, il avait jamais vu ça avant. C'était une régénération C'est vraiment. un miracle. C'est comme un Un miracle. On appelle ça un miracle. miracle, là, mais c'est pas un miracle au bout de la ligne, tu sais, c'est juste de quoi on se nourrit, tu sais. Exact. Aujourd'hui, on peut dire que c'est de la science. C'est Ouais. vraiment ça. Ah, Puis c'est l'épigénétique qui est en jeu ici. c'est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore ça. Puis là, tu me disais aussi dans ta description, là, en fait, que je veux juste le trouver ici. Oui. L'iridologie. Veux-tu nous en parler? Parce que L'iridologie. ça aussi, je crois que il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, fait qu'on peut peut-être élaborer. Oui, absolument. Donc, dans ma certification de spécialiste de la détoxination, l'iridologie est un des outils qu'on utilise. Je voulais justement aborder ça, la grande différence entre en ce moment la médecine allopathique et l'approche de la détoxification, détoxination en français, c'est que on est dans les traitements en ce moment. En médecine allopathique, c'est vraiment, on a un symptôme, on va le traiter. Donc, Mhm. médicaments, chirurgie, euh, chimio, radio, c'est tout, on traite, mais on ne prend pas en considération que la cause est encore là quand on fait des traitements. La personne va faire une chirurgie puis va retourner à les mêmes habitudes qui ont créé la condition en premier. Mais en détoxination, qu'est-ce qu'on fait? C'est nous autres, on s'adresse à la cause. On vient changer nos habitudes, venir changer cette cause-là pour que justement les symptômes puissent par eux-mêmes s'éliminer. C'est le corps qui est en train de faire ça. Si on se coupe, le corps va régénérer. Mais tu prends deux personnes, une à côté de l'autre, tu fais la même coupure une personne à l'autre, une personne va guérir plus vite que l'autre. C'est quoi qui fait que cette personne-là va guérir plus? Et c'est là qu'on vient à l'énergie. Puis l'énergie est déterminée par qu'est-ce que la personne consomme, comment que la personne pense, quel type Son d'émotion environnement. qu'elle a. Exactement.
Donc, c'est pour ça qu'on peut voir qu'en énergisant le corps, la capacité régénératrice du corps va augmenter et c'est là qu'on a, pas- j'aimerais dire des guérissons, mais moi j'aime mieux dire des régénérations parce que c'est le corps qui le fait par des Mhm. changements qu'on a apportés, tous les types de changements alimentaires et tout. Puis tu sais, c'est drôle là, qu'on se voit aujourd'hui parce que dernièrement, moi, en tout cas, j'ai entamé un genre de plan alimentaire là, parce que je voulais perdre un petit peu de poids là, avant mon mariage. OK, excellent. Puis j'ai vraiment enlevé, c'est un plan spécial que je suis pas supposée nécessairement le garder dans le temps, mais j'ai enlevé beaucoup tu sais, de glucides, de carbs dedans. Mhm. Puis c'est incroyable comment j'ai plus d'énergie. Comme ça n'a Mm. pas rapport. Puis c'est bizarre parce qu'en fait, on se dit souvent, ah, on devrait prendre ça pour avoir de l'énergie, mais je vais la chercher ailleurs, là, évidemment. Je vais la chercher dans des bons gras. Mais c'est incroyable juste pour dire l'alimentation, à quel point ça peut changer comme ton énergie là, du matin, du moment que tu te lèves jusqu'à la fin de la soirée. J'ai jamais eu autant d'énergie de toute ma vie. Puis Mm. j'ai fait un changement alimentaire, donc là, je suis capable de savoir c'est quoi. Tu sais, moi, ça me va bien. Ça me va Ouais. bien. Je le prends bien, mais c'était juste pour faire un petit parallèle. Et, euh, et avant d'aller aussi dans l'épigénétique, peux-tu nous parler de l'énergie de la Kundalini? Moi, j'ai découvert ça à Paris quand je suis allée en retraite de méditation avec Joe Dispenza. On Mm. avait eu un moment où il y avait des gens qui sont montés sur scène puis qui ont vraiment fait une méditation de style trance, là, on va dire ça comme ça. Mhm. J'ai été vraiment impressionnée, mais depuis, j'ai une nouvelle technique de méditation vraiment au niveau de ma respiration, tu sais. Puis Mhm. c'est incroyable les bienfaits, ça n'a juste pas rapport. Fait que toi, tu peux-tu nous en parler un peu pour mettre juste donner de l'information aux gens, savoir c'est quoi la Kundalini? Parce Absolument. qu'il y a du yoga Kundalini, il y a de la méditation Kundalini. Oui. C'est Ben, quoi dans le cette fond, technique-là? qu'est-ce qui m'a apporté à la Kundalini? C'était la détoxination. Donc, en voyant plusieurs gens aller au travers des grands changements alimentaires, puis tu sais, des gens qui ont des grosses conditions aussi, on a vu que quand les gens arrivaient proches d'une régénération, ils commençaient à ressentir de l'énergie qui montait au travers de leur corps. C'était comme vraiment Mm. une tendance. Une vague d'énergie a monté au travers de mes jambes, puis vraiment tout mon corps. Puis souvent, la guérison, la régénération venait en lien avec cette vague d'énergie-là. Puis moi, c'était au travers de la méditation que j'ai commencé à ressentir cette énergie-là. La Kundalini, c'est vraiment, Kunda, ça veut dire circulaire. Puis Mm. c'est vraiment une énergie qui est à notre base. Tu sais, si on parle des chakras, moi, la Ouais. grande connexion de la détoxination puis de la spiritualité, qu'est-ce que j'aime beaucoup les deux aspects, c'est que j'ai appris que les glandes endocriniennes du corps, qui sont comme les glandes maîtresses, c'est eux autres qui vont synthétiser et sécréter les hormones, on en a 7. Puis les chakras, on en a 7 dans le corps. Puis là, j'avais commencé, attends, ça se peut-tu qu'ils sont connectés? Là, tu vois les propriétés des chakras, tu vois les propriétés des glandes endocriniennes, puis dans le fond, sont toutes connectées. Tu vois que Pour c'est vrai? exactement la même chose. Fait que les chakras sont la représentation éthérique, énergétique de les glandes endocriniennes au niveau physiologique. Wow. Puis à la base, qui est nos organes reproductifs, qu'on est capable de créer un enfant, on est capable de créer la vie avec cette énergie-là, la plupart du temps, les gens ne savent pas comment bien l'utiliser à part créer un enfant. Cette Mm. énergie-là, elle a un grand potentiel. Et quand on commence à bien l'utiliser, qui est la transmuter, la monter dans le corps, on Mhm. commence à éveiller de la conscience, à porter le corps à vraiment optimiser son état de santé parce que cette énergie-là est électrique et vivante et là pour venir bouger l'énergie stagnante. Puis, qu'est-ce Mhm. qui stagne? Les émotions. Tu sais, on dit energy in motion, emotion. Fait que quand cette Mm. Kundalini-là est éveillée, elle vient bouger dans le corps, elle vient monter. Puis, comme qu'on avait parlé sur l'appel, les gens ont tendance vraiment à trembler, à faire des mouvements Mhm. involontaires parce que cette Ouais. énergie-là, elle veut bouger, elle veut venir apporter de la circulation dans nos méridiens, qui est Mm. comme les vaisseaux lymphatiques et sanguins au niveau physiologique. Les méridiens, c'est au niveau énergétique. Puis cette énergie-là, elle bouge au travers et elle vient créer des libérations. Puis on voit souvent, quand on a des éveils ou des montées de Kundalini, des grandes prises de conscience, des grandes libérations émotionnelles, puis même des régénérations, pour pas dire des guérissons. C'est incroyable, puis c'est drôle, tu m'en parles, puis on dirait que je suis déjà dans un état méditatif pour te dire à quel point mon cerveau est...
Mais moi, vraiment, depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai fait cette retraite-là, puis j'ai appris à faire cette respiration-là, regarde, c'est presque instantané, là. On dirait que mon énergie, c'est incroyable, mon énergie est là, en ce moment, tu sais. J'ai Ah, vraiment appris à respirer, puis à vraiment venir faire chakra par chakra, là, au niveau de la respiration, puis à monter. Et c'est ça, c'est que le bien-être a juste pas rapport, là. C'est tellement, ça fait du bien aussi, là. Tu sais, oui, c'est libératif. Je sais pas, c'est pas libératif, ça se dit pas ce mot-là, mais oui, on ressent une genre de libération, de bien-être, de légèreté. C'est incroyable, là. Moi, si vous avez jamais fait ça, je vous invite à aller lire là-dessus. C'est vraiment, puis effectivement que moi, dans mes méditations, maintenant, je suis en mouvement involontaire, j'ai la tête qui bouge comme ça quand que je suis en hmm, méditation. Je le ressens vraiment. Bref, c'est un côté spirituel très intéressant qui peut être jumelé à beaucoup de techniques, là, tu sais. absolument, absolument. Moi, c'est ça que je viens combiner avec tout ce qui est détoxination, parce que cette Kundalini-là a beaucoup de potentiel de régénération, puis d'éveil de conscience aussi, qui est souvent qu'est-ce que les gens qui ont des conditions de santé sont à la recherche Mhm, de réponses, de connaissances, mhm. de ressentis, de connexion. Puis cette montée de Kundalini-là, quand elle est vraiment une montée complète, on vient dans un état, ben, premièrement, on ressent du Euphorique. oneness. Exactement, c'est extatique, c'est vraiment, Ouais, on ressent un bliss à l'intérieur de nos cellules, ouais. puis ça nous apporte un état de conscience où ce qu'on peut avoir vraiment une clarté sur qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi qu'on veut faire, c'est quoi qu'on aime vraiment. Quand des gens ont des Mhm. éveils de Kundalini, souvent, ils vont changer leur habitude alimentaire, ils vont lâcher leur travail qu'ils n'ont pas aimé, ils vont sortir d'une relation qui n'était pas alignée avec eux, ils vont commencer à prendre action parce qu'ils ont une clarté sur qui ils sont, puis c'est quoi qu'ils veulent faire en réalité. Ça sort les blocages. C'est tellement beau. C'est poétique. Vous comprenez pas, moi, la méditation, là, la méditation, point, là, mais depuis février, depuis mon voyage, c'est complètement fou, mais c'est ça, tu sais, depuis que j'ai commencé à faire de la méditation, pour moi, c'est mon outil pour être dans le moment présent. C'est mon outil spirituel préféré parce que je vois des films dans ma tête, parce que je ressens un bien-être tellement, tellement bien, mais c'est vraiment depuis que j'ai commencé à faire ça que j'ai été capable de prendre beaucoup de choix dans ma vie, puis que Hmm. j'ai plongé maintenant dans le vide, que j'ai lâché mes deux entreprises, que je suis là pour mon fils, puis que là, je suis complètement sur un autre chemin de vie qui, intérieurement, là, je le sais que c'est là ma place, tu sais. Hmm. Fait que c'est juste, allez-y, là, la gang. Puis, tu sais, la méditation, ça peut commencer bien doucement, hein, ça peut être en marchant, tu Oui. sais. C'est tellement bon pour l'âme. Puis souvent, on cherche la réponse hein, de nos problèmes à l'extérieur de nous, alors qu'en fait, le problème puis la réponse est à l'intérieur de nous. Puis je vais comme ouvrir le chemin pour qu'on rentre tout de suite dans l'épigénétique par rapport à ça, hein, Mhm. parce que souvent, on se dit, OK, j'ai tel problème, mais là, bon, c'est ça, hein, je vais aller prendre un médicament. Mais pourquoi tu prends pas un petit 2 secondes puis te poser la question? Ton corps te parle en ce moment, tu sais. Mhm. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as besoin de changer. Qu'est-ce que tu aurais à amener là, là-dessus pour qu'on glisse là, sur l'épigénétique? Ben, dans le fond, pour continuer où est-ce que tu es allé dans cette pensée-là, la meilleure pharmacie est à l'intérieur de toi. Ton Hmm. corps est capable de fabriquer tout ce qu'il a besoin. Vraiment. Écoute, j'ai même récemment, ben, ça fait quelques années, je suis très passionné aussi des breatharians, des gens qui vivent sur la respiration, qui mangent pas rien. Puis ça m'a Incroyable. sorti. Étant très passionné dans l'alimentation et tout, ça a vraiment venu m'apporter une autre dynamique. Je suis comme, attends, ça fait 5 ans qu'il n'a pas rien mangé, puis qu'il est en bonne santé. Comment qu'il fait? Puis c'est là qu'on vient à réaliser, la meilleure pharmacie est à l'intérieur. On est capable de tout fabriquer, puis qu'est-ce qu'ils ont beaucoup connecté, c'est l'état émotionnel. Le taux vibratoire de notre corps va déterminer l'état de chacune de nos cellules, qui sont tous des petits organismes par eux-mêmes. Ils ont toute leur propre petite intelligence. Puis quand on est en un taux vibratoire élevé, ils viennent en résonance. C'est ça qu'on ressent dans la montée de Kundalini, la résonance de toutes les cellules à l'intérieur de nous. Puis c'est comme si notre organisme complet de 100 trillions de cellules vient à être en harmonie avec lui-même. C'est là qu'on vient dans un état de santé qui est optimal, puis un état de conscience qui est universel.
C'est fou. J'adore tellement ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai qu'on est notre propre pharmacie. Tu sais, ça, on remonte il y a quelque temps et les gens, tu sais, il y a quelque temps, on parle de quand même centaines d'années, là, Mhm. voire des milliers. Mais tu sais, les tribus, les groupes avant, tu sais, c'était, on se faisait nos remèdes avec des plantes, puis tu sais, c'était ça, là. Puis ça Oui, fonctionnait, tu sais. Il y absolument. avait beaucoup de spiritualité aussi, mais au niveau, justement, énergétique, là. Tu sais, aller chercher au niveau de l'énergie, c'est fou. Oui. Ben, tu vois, une des grandes affaires qui est un gros changement depuis les dernières centaines, 200 ans, c'est qu'on a tellement plus de stimulus extérieurs. Il y a tellement de choses qui se passent. On assimile 40 fois plus d'informations dans une journée que qu'est-ce qu'on absorbait là, Mhm. juste une centaine d'années. Les gens avaient plus de temps d'observer les étoiles, de s'asseoir, de regarder la nature, de regarder un lac, de prendre le temps pour absorber, pour assimiler Mhm. toutes les expériences qui ont été au travers. Mais aujourd'hui, on est tellement rempli d'informations, on est tellement dans un état de stress qu'on n'a pas le temps d'absorber, on n'a pas le temps d'aller à l'intérieur. De là, Mhm. l'importance de la méditation. Puis il y a vraiment des milles de formes de méditation, mais moi j'aime dire que la méditation, c'est la meilleure médication. Puis c'est là qu'on va dans le placebo effect, l'effet Mhm. placebo, Ouais. qui est à chaque fois qu'il prend des médicaments, ils font un counter study. Il fait d'autres personnes qui ne prennent pas le médicament, qui prennent une pilule de vide ou de sucre ou d'eau, puis qu'eux autres aussi, ils ont les mêmes effets que les gens qui prennent les médicaments. Puis ils sont comme, comment ça se fait? Puis c'est ça que Joe Dispenza se base dessus, vraiment. Mhm. C'est tout là. Fait que la pensée qu'ils prennent de quoi qui aide leur condition les fait libérer la croyance qu'ils ont la condition, puis ça les permet de commencer à régénérer. En Ouais. méditation profonde, on vient à connecter avec le champ quantique. Le champ quantique est au-delà de notre 3D, de la sensation que je suis un moi, j'ai cette capacité de faire ça, c'est ça ma réalité, c'est comme ça c'est mes croyances. Quand je rentre dans un état méditatif profond, j'ai plus de croyances limitantes. Je suis juste la pure conscience. Et quand je suis dans un état de pure conscience, je vibre à ce niveau-là. Et quand mes cellules ressentent cette vibration-là, ils commencent à vibrer à ce niveau-là aussi. Et c'est là que tout le corps s'harmonise. Hmm. Quand tu te détaches de qui tu es, où tu habites, dans quelle maison tu es, avec qui tu es, quel métier tu fais, quand tu deviens seulement une âme, finalement, Exact. tu te détaches, comme tu dis, de tout ça, puis c'est là que tu es capable d'aller créer quelque chose de nouveau. C'est là que C'est l'espace tellement beau. s'ouvre pour commencer à voir qu'est-ce que vraiment il vibre avec moi dans le moment. Parce qu'on est tellement pris dans nos histoires. Puis l'histoire d'avoir une condition, c'est la même chose. Les gens s'identifient à leur condition puis disent moi je suis diabétique ou moi je suis comme ça. C'est tellement une étiquette forte, on ne reconnaît pas Mhm. à quel point quand on dit ça, puis qu'on vibre ça, qu'on s'identifie, puis on reste pris dans cette réalité-là. Donc, la Oui, puis méditation nous permet de déconnecter par moment, puis de commencer à vibrer avec notre plus grande vérité, qui est la pure conscience. j'adore ça. Puis ça, j'allais dire, c'est que le cerveau ne sait pas faire la différence entre le vrai et l'imaginaire, entre le réel et l'imaginaire. Donc, puis je vais ajouter une petite histoire là-dessus. Je crois que c'est Joe Dispenza justement qui raconte cette histoire-là. C'est un monsieur qui était, en tout cas, un docteur qui est rentré dans une pièce, puis là il a dit au monsieur, écoutez, il vous reste 2 mois à vivre. Vous avez un cancer phase 4 terminal, peu importe. Puis Mhm. le monsieur, il a toffé son Noël parce qu'il voulait être avec sa famille, puis après ça il est décédé jusqu'à temps ouais, on cherche mes mots quand ils font quand ils regardent là, voyons, c'est quoi quand on Le décède là? diagnostic? Ouais, quand ils regardent là, qu'est-ce qui s'est passé, ils se sont rendus compte que ce monsieur-là, il avait jamais eu de cancer. Mais le Mm. monsieur a tellement acheté ce que le docteur a dit qu'il s'est auto-créé son cancer finalement, tu sais. Oui, Fait que c'est là de faire attention, de dire, hey, moi, dans ma famille, c'est plein de cancer du sein, je vais avoir le cancer du sein. Ben, écoute, tu viens-tu de réaliser que tu viens de dire à ton corps d'avoir un cancer du sein, là, tu sais? Ça se peut exactement. que toi, t'en aies pas si ça t'appartient pas, ce conflit-là, là, tu sais. Tu sais, en anglais, on dit spelling, casting spells. On est en train de Mm. jeter des sorts quand on dit les mots. Parce que toutes les cellules de notre corps absorbent la vibration de qu'est-ce qu'on dit. Fait que si je dis j'ai cette condition-là, puis c'est vraiment une croyance ferme que je garde en moi, puis je répète, ben je conditionne ça dans mon corps. Puis c'est ça quand on parle de épigénétique, c'est de commencer à changer
cette histoire-là, de permettre l'histoire à être ouverte. Je suis la conscience, je suis en bonne santé, je suis... Tu sais, ça, c'est le dire, c'est une chose, puis après ça, quand on le vibre, quand on le ressent, là, on est vraiment en train de l'ancrer. Ça, c'est beaucoup avec Joe Dispenza, ça, puis j'aime tellement cet homme-là. Ça Moi fait aussi. partie de qu'est-ce que je fais. Mais tu sais, la pensée est électrique et l'émotion est magnétique. Fait que quand on a des pensées, on envoie des charges électriques. Puis quand on a des émotions, ben, on les magnétise vers nous autres. Donc, quand on est capable d'avoir une pensée et ressentir l'émotion de cette pensée-là, on est vraiment en train de manifester. Puis dans le C'est moment incroyable. même, on est capable de voir des changements. Ils font des études sur ça. Ils voient qu'on change nos gènes en quelques moments de méditation quand on approfondit vraiment cet état méditatif-là. Puis on a aussi les niveaux de cerveau qu'on est capable, les brain waves qu'on appelle, qu'on est capable de descendre. Puis le plus qu'on est à l'intérieur, le plus que nos fréquences de cerveau vont diminuer, puis le plus qu'on est capable, qu'on est ouvert à toutes les différentes possibilités dans notre vie. Mais quand on est vraiment à l'extérieur, en bêta élevé, notre cerveau devient incohérent. On a des pensées contradictoires. Je veux ça, je veux pas, je veux ça, je ne le mérite pas. Puis là, c'est là que c'est chaotique. C'est de là l'importance de venir calmer notre mental, de venir intérioriser notre énergie à l'intérieur de nous, puis de vraiment permettre le corps de faire qu'est-ce qu'il fait tout le temps. Il veut retrouver l'homéostasie. Il veut Mhm. retrouver l'équilibre. C'est trop cool. Moi, je Hmm. suis une disciple de Joe Dispenza, je me nomme ainsi. Je suis Ouais. là pour propager la bonne nouvelle, pour réveiller les gens, en fait. C'est ça que je veux, c'est réveillez-vous. Hmm. Éveillez-vous à quelque chose d'autre dans votre vie Ouais. parce qu'il y a tellement de choses qui sont possibles. Puis c'est ça, tu sais, on voit souvent, on pourrait faire un parallèle avec des gens qui habitent en ville puis des gens qui habitent en campagne, tu sais. Mhm. Épigénétiques, ils sont pas dans le même environnement. Clairement, ils n'auront pas les mêmes, tu sais, ils n'auront pas le même niveau de stress, par exemple, là, tu sais. Non, tu peux le ressentir, ça, certainement. Puis ça arrive souvent des gens quand ils viennent avoir des régénérations de différentes conditions où ils changent leurs habitudes de vie, qu'ils vont déménager plus en nature, plus dans un Mhm. environnement qui est comme doux, qui est calme. La nature est juste étant dans la nature, c'est tellement guérissant. Ça nous rappelle notre vraie nature. Mais c'est vrai, puis tu sais, on l'oublie ça, là, mais moi, ça a été la première chose dans mon chemin de guérison, ça a été aller marcher en nature. On Hmm. oublie qu'on est connectés les uns les autres, mais ça comprend la nature aussi, les animaux, les arbres, le sol, Absolument. tu sais. Puis j'avais lu à quelque part, je me souviens pas c'est où, mais ça disait que c'était important de marcher pieds nus sur la Mhm. terre, que ça Oui. nous donnait énormément d'énergie. Fait Mhm. que j'ai commencé ça dernièrement. Ouais, du Connecter plus earthing. avec la nature. Ah ouais, ça s'appelle comme ça? Earthing, ouais, c'est un terme scientifique, ça. C'est, OK. dans le fond, la Terre est en train d'absorber. Nous autres, quand on vient en désharmonie, tu sais, on est tout électromagnétique, on a une charge à l'intérieur de nous autres. Puis le côté électrique, c'est plus masculin, sur le côté sympathique de notre système nerveux. Puis le côté féminin, c'est plus parasympathique, c'est Mmh. magnétique. Puis dans le fond, on vient bien trop électrique. Fait comme l'électricité qui a besoin d'une pôle négative pour être ancrée, pour grounder, ben c'est la même chose pour nous autres quand on marche nu-pieds dans la terre, surtout dans la terre, ben on est en train de Mmh. venir équilibrer nos deux polarités, qu'on a vraiment tendance d'être trop électrique puis pas avoir assez de magnétisme. C'est d'ailleurs pour ça que les Ouais. plantes sont tellement bonnes pour nous autres, parce que les plantes ont une teneur très élevée en magnétisme, puis l'alimentation, surtout qu'est-ce qu'on parle comme des fruits, des légumes, c'est très élevé en électricité. Donc, c'est Mmh. là qu'on vient chercher notre charge électrique, mais c'est important de bien le magnétiser aussi. C'est pour ça que je dis les herbes, c'est comme des aimants, parce qu'ils ont des Mmh. régions dans le corps spécifiques qui vont être attirées. L'iridologie, c'est ça, c'est l'analyse de l'iris de l'œil. Puis dans ton iris, le corps est tellement bien fait. C'est pas juste tes yeux, tes mains font ça aussi, tes cheveux, tes pieds. La réflexologie vient aussi nous montrer ça. Mais l'iridologie, c'est comme une carte de l'intérieur de ton corps dans ton iris. Puis cette carte-là est en temps réel. On est capable de voir où est-ce que tu as de la stagnation, où est-ce que tu as de l'inflammation. Puis, vu qu'on sait que toutes les différentes régions dans le corps sont associées avec des différentes émotions, on est capable d'avoir la carte émotionnelle d'une personne. Ça va même plus loin où est-ce qu'on est capable de voir dans la génétique
Mettons, ton œil droit, c'est relié avec la génération de papa, la génétique de papa, les 7 générations sur ce bord-là. Puis ton côté gauche, c'est avec maman, puis les 7 générations sur ce côté-là. Fait qu'on peut savoir Wow. quel type de bagage émotionnel qu'on a absorbé de quel côté. Puis quand on vient faire des changements, puis on fait des libérations, des prises de conscience, bien, on peut voir les changements, les annoter dans les yeux. Puis là, vous comprenez pas, là, vous voyez pas, là, mais moi, j'ai vu des photos de personnes avant puis après un changement alimentaire. C'est assez impressionnant. Mhm. La Toutes les, couleur des yeux peuvent même changer, c'est fou, là. Exactement, c'est ça. Si tu as Ça des se yeux peut qui pas, là. sont verts, des yeux qui ont du jaune dedans, des yeux qui ont du gris dedans, ces yeux-là vont revenir bleus quand on va être détoxifié. Mhm. Moi, là, je pense que ça va être ma prochaine formation. Ouais. C'est vraiment cool, puis j'aimerais ça. Ben, tu sais, nous, on est supposé de faire affaire ensemble là, pour Mason, fait que j'ai Oui. vraiment hâte de voir ça, puis je vais vous en donner des nouvelles, c'est sûr, sur les réseaux sociaux là, quand que je vais commencer ça. J'ai tellement d'espoir, je trouve ça tellement. Tu sais, c'est pas juste de l'espoir, en fait, c'est pas juste de trouver ça intéressant, c'est que j'y crois vraiment. Tu sais, j'ai vraiment une conviction à l'intérieur de moi que on peut vraiment changer notre vie, notre chemin de vie, notre condition quand on décide Mhm. avec une intention claire, évidemment, puis qu'on commence à y croire que c'est possible. Puis tu Mhm. sais, ça fait, je veux dire, c'est sûr là, que tu comprends ce que je veux dire. Exemple, tu veux, OK, je veux avoir ça dans ma vie. X, Y, Z, je veux devenir tel genre de personne. Mais au fond de toi, tu y crois même pas. Il y a quand même bien que tu l'affirmes là, haut et fort, que tu l'écris dans ton journal puis que tu fais des méditations pour ça. Mais si tu y crois pas à l'intérieur de toi, si tu n'es pas capable de ressentir l'émotion de ça quand ça va arriver, ben ça arrivera pas, tu sais. Faut que tu le Ouais, crois, tu sais, faut que tu le ressentes dans tes cellules. absolument, absolument. Puis je dirais, si on fait ça, si mettons on a une croyance qui est vraiment, on a un rêve qui est vraiment élevé. Puis notre croyance intérieure, on a des limitations qui se disent je mérite pas ça ou je pourrais jamais l'atteindre. Puis on le dit, mais on le vibre pas. C'est mieux de. Parce que là, on introduit de la résistance. Parce que si, mettons, Mhm. je dis je veux avoir 1 million de dollars, puis à l'intérieur de moi, j'ai une croyance que je mérite pas ça, ben là, je crée de la résistance en moi. Donc, c'est mieux de venir à petite échelle de dire, comme, mettons, ben, il y a de l'abondance partout. OK, ça, je peux vibrer avec ça. Il y a des gens qui ont déjà été dans ma situation, puis qui ont devenu millionnaires. OK, fait que Mhm. ça, je peux vibrer. Fait qu'on y va graduellement et, dans le fond, on enlève la résistance. C'est un petit peu la loi de l'attraction ici qu'on est en Mhm. train de. Ouais, Oui, absolument. ouais. C'est pour ça Mais la c'est même tout. affaire des conditions qu'on parlait. Si on n'est pas capable de vibrer notre guérison tout de suite, ben, on va une étape à la fois. Je me sens de mieux en mieux à chaque jour. Je m'en vais dans le bon chemin. Là, Mhm. ça, on peut commencer à vibrer avec ça, puis tranquillement, pas vite, on peut commencer à élever notre vibration. Ouais, c'est tellement vrai. Puis moi, dernièrement, il y a tellement de synchronicité dans ma vie pour tellement d'affaires. Je recommence à connecter avec plein de choses. Puis c'est drôle parce qu'à chaque Hmm. fois qu'il m'arrive quelque chose de beau, comme là, j'avais aucun camp de jour, OK, pour Mason cet été. Puis là, j'ai reçu un courriel hier pour me dire que j'avais reçu 2 semaines. Puis là, j'étais comme, ah, Colin, c'est pas assez, là, 2 semaines. Un autre, un autre, un autre. J'ai reçu un autre courriel l'après-midi pour me faire rajouter une semaine. C'était épouvantable. Wow. Puis là, j'étais excitée. C'est que là, ça devient que c'est excitant tout ça, tu sais. Fait Absolument. que là, tu veux continuer de le faire. Vous serez récompensé, je vous garantis. Jessie, j'aimerais ça que tu me parles peut-être de c'est quoi que tu vois le plus souvent? Tu sais, tes clients, là, c'est quoi la condition peut-être qui revient le plus souvent que tu pourrais discuter puis donner peut-être des trucs ou Oui, ton point de vue par rapport à ça? absolument. C'est pour ça que récemment, j'ai commencé à travailler plus avec l'intimité puis le côté relationnel. Parce que qu'est-ce qui remontait le plus, c'est le sentiment de déconnexion. Que la personne me vient avec un cancer, une condition spécifique, le diabète, j'ai travaillé beaucoup avec ces types de conditions-là, beaucoup de douleurs chroniques et tout. À la source, je voyais qu'il y a toute une sensation de déconnexion. On se ressent déconnecté de tout le monde alentour de nous, de notre vie, de nos rêves, de l'univers. C'est pour ça que je vois que ça, c'est vraiment l'élément qui débute toute autre condition. Surtout une personne qui a des conditions dégénératives,
qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que leur relation avec eux-mêmes est dégénérative. Ils sont vraiment dans leur narratif intérieur, sont pas gentils avec eux-mêmes. Puis ça, c'est le plus gros facteur. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on commence à changer nos habitudes? On commence à être fiers de nous. Hey, j'ai fait ça, ok, oui, je suis fier. Puis tranquillement, pas vite, on change la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et le résultat d'une personne qui a vraiment fait la détoxination complète puis qui est dans une santé optimale, c'est la sensation d'être connecté avec tout le monde, avec tout. C'est vraiment c'est ça qu'on recherche, la connexion. C'est vraiment ça la source de toute condition. Puis c'est le premier chakra aussi, le... Voyons, on cherche mes mots encore, ça va pas aujourd'hui, là. C'est le premier chakra, donc faut que ça parte de là, tu sais. Oui. T'as un problème justement avec ta base, avec ta connexion, justement, comme tu dis, avec toi. Puis quand on est rendu à être vraiment bloqué dans le premier, c'est là qu'on est dans la survie. Fait que quand on se sent déconnecté, on se sent pas dans le flow de la vie, puis on est comme le petit moi là, mon petit ego ici, je me sens en survie, il faut que je fasse tout pour ma propre survie, je suis concentré juste sur moi en ce moment-là. Mais quand on commence à s'ouvrir, ben là on montre dans le deuxième, on arrête d'être en mode survie, on commence à être en mode de connexion, en mode de thrive, que je veux grandir, je veux faire des choses. Le deuxième, c'est l'émotionnel, je me connecte à mes émotions, j'y ressens, j'y repousse plus. Le troisième, c'est mon individualité. Je commence à connecter à mon essence, ma vérité, qu'est-ce que moi je veux vraiment, mon feu intérieur. Après ça, mon amour inconditionnel. C'est ça, quand on parle de connexion, c'est de aimer, d'accepter tout le monde comme qu'il est. Parce que si on n'accepte pas les autres, c'est parce qu'on ne s'accepte pas vraiment nous autres. On projette nos jugements de nous-mêmes sur les autres. Après ça, c'est notre expression de partager notre vérité. Quand on commence à ouvrir le chakra de la gorge, là, on dit nos vérités, puis on n'a pas peur. C'est là que le son sort. Après ça, notre intuition, on se permet de suivre la petite voix intérieure, l'intuition qui est comme « Ah, ça c'est pour moi. Ah, ça c'est pas pour moi. Ça vibre avec moi. Ça vibre pas. » On n'est plus fermé à nos propres intuitions. Puis la plupart des gens vivent dans le dogma de quelqu'un d'autre le fait, bon, on va suivre le troupeau. Mais ils suivent pas leur propre ressenti. Puis c'est là qu'on se déconnecte de nous-mêmes. Et le dernier, c'est la connexion universelle, où est-ce qu'on reconnaît notre divinité. On reconnaît notre connexion avec le tout. Puis quand on ouvre tous ces chakras-là, c'est là qu'on est dans notre pleine vérité, dans notre plein pouvoir. Fait que tu vois la différence entre se sentir complètement connecté dans notre intuition, notre communication, notre ouverture d'amour, notre individualité, nos émotions, à être juste pris dans la survie, dans notre animal. C'est fou parce que je me souviens, moi, puis même encore aujourd'hui, j'imagine que ça va passer bientôt, mais moi, en méditation, quand que je fais monter l'énergie, en tout cas, je t'avais écrit, là, même quand j'étais à Paris, j'étais pris, là, dans la gorge, là, ça voulait pas y aller, là, tu sais. Oui. Mais là, je suis en train de pondre mes projets, j'ai un micro devant moi, j'assume ma vérité, et comme que tu dis si bien, je suis complètement alignée avec ce que je dois faire, ce que je dois dire et qui je suis, moi, à l'intérieur depuis toujours, tu sais. Fait que j'imagine que ça va finir par ouvrir, là. Mais si tu es en train de faire le travail en ce moment de l'ouvrir parce que tu partages ta vérité. Ouais. C'est pour ça que c'est aussi relié, tu sais, la Kundalini est aussi reliée, on parlait de faire un enfant, mais l'énergie sexuelle, qui est l'énergie de création. Cette énergie-là, souvent, ça arrive autant pour les femmes que pour les hommes, mais de se permettre de faire nos sons, nos bruits. Parce que ça, c'est quelque chose aussi, prendre ta place. C'est très connecté avec les gens qui ont l'asthme. Moi, j'avais ça, qui ont beaucoup la toux aussi. Les poumons, c'est aussi relié avec prendre ta place. Fait que quand que tu dis pas ta vérité, tu n'es pas en train de prendre ta place. Quand tu prends pas ta place, tu te sens recroquevillé à l'intérieur de toi. Donc, en partageant ta vérité, tu es en train de prendre ta place puis être dans ton authenticité. C'est comme ça qu'on ouvre ce chakra-là. Mais en Kundalini, ça arrive vraiment beaucoup. Des gens vont faire des bruits,
vont vraiment Ouais. faire des sons tout particuliers, même du light language qui peut sortir, des J'ai cris, entendu rire, crier, ouais. pleurer, rire, tout ça. Même des fois, c'est un mélange de tout ça dans une expérience. Mais imagine-toi, mettons quelqu'un qui crie fort, ou quelqu'un qui pleure, ou quelqu'un qui rit. Ça, c'est toutes des émotions qui ont été retenues dans la vie, que j'étais avec des amis, puis quelque chose me fait rire, mais j'étais comme, si je ris, peut-être que quelqu'un va me juger ou de quoi. Fait que je m'auto-juge, je me bloque de ma vérité, de prendre ma place. Même affaire pour la colère. Plein de temps que quelque chose m'irritait ou me rendu en colère, puis je me suis pas permis de parler parce que je voulais pas déranger, je voulais pas prendre ma place. Fait que ça commence à se libérer pour qu'on puisse être dans notre authenticité. Si tu regardes un enfant, lui, il peut être entouré de 1000 personnes, ça ne dérange pas. Il va dire, je suis en colère, il va crier, il va pleurer, il va se ressentir ça. Mais nous autres, quand on vieillit, on commence à être indoctrinés par la société à faut que je sois ce type de personne-là. Puis cette personne-là, elle me connaît de même, fait que je peux pas sortir du moule. Tu sais, on se dit, on se connaît, puis on fait tout ça à chacun de nous. On dit ça c'est toi. Toi, tu es une personne de même. OK, agis comme ça. Agis pas d'une autre manière. Tu sais, on se bloque à être vraiment le nous qui est... Rentrer dans un moule. Exactement. Puis on peut pas être rentré dans un moule parce qu'on est la conscience. On est en train de se redéfinir à tout moment. On évolue, Exact. tu sais. Ah, puis c'est tellement un travail d'une vie, là, tu sais, de s'accepter, puis de s'assumer, puis de s'affirmer. Mais je vous le dis, c'est parce que ça fait tellement du bien. Moi, personnellement, je me sens tellement libre. Ça n'a pas de prix, la liberté que je ressens à l'intérieur de moi, parce que je suis tout simplement, tu sais. Puis ça, ben, ça fait du bien. Oui, Je vous absolument. souhaite de trouver la façon d'être vous-même qui vous fait du bien, là. C'est tellement important. On a juste une vie à vivre, hein? Mason, moi, me l'a appris. Puis ça serait plate de gâcher ta vie, de gâcher toutes tes journées à essayer de faire plaisir à quelqu'un ou à être quelqu'un que t'es pas ou à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Oui. De pas être toi, de pas te permettre de briller ton individualité, ta lumière à toi. On est tous Absolument. uniques, puis on mérite tous d'avoir une voix pour la personne qu'on est, tu sais. Exactement. Tu sais, à chaque seconde, pendant qu'on se parle là, à chaque seconde, notre corps va recréer 25 millions de cellules. OK? À chaque seconde. Fait qu'une autre seconde, 25 millions, 25 millions, 25 millions. On est tellement en changement. Puis moi, c'est ça qui me fascine de la science quand on parle de la neuroscience, de la neurocardiologie. C'est le plus qu'on en apprend, le plus qu'on comprend à quel point que le corps est juste magnifique, majestueux et magique même. Oui, on Puis, est plein d'énergie, puis ça veut dire qu'en fait qu'on peut tout créer. Puis c'est vraiment vrai, là, c'est pas une science à 2 cents, puis c'est pas une annonce à télé là, pour vendre du rêve, là. C'est vraiment vrai, c'est juste que sûrement que tu es en train d'écouter, puis tu dis ouais, mais moi, ça se peut pas pour moi, mais c'est parce que prends 2 secondes, va lire, écoute le podcast Être autrement, va voir qu'est-ce que Jesse dit, puis tu vas voir que il y a de la science en arrière de ce qu'on dit, là. C'est pas juste du houhou, là. Tu sais, il y a de la vérité là-dedans. C'est juste écoutez, imaginez, là, les compagnies pharmaceutiques qui tomberaient demain matin, ça irait pas le monde, là. non, exactement. Exactement. Tu sais? Tu sais, moi, la neurocardiologie, c'est qu'est-ce qui a vraiment ouvert mes yeux. Neurosciences, j'étais très fasciné de comprendre comment que le cerveau fonctionne et tout. Mais quand que j'ai plongé dans la neurocardiologie, qui est un champ de la science que ça fait une trentaine d'années qui est développé, là, c'est Ah, ça, vraiment je connais pas nouveau. ça. Dans le fond, la neurocardiologie, c'est la connexion entre le cœur et la tête et le cerveau. Puis tu viens à comprendre que le cœur lui-même a des neurones, a sa propre intelligence. Et en réalité, le cœur est plus en contrôle que la tête. Le champ électromagnétique de la tête a une certaine force. Okay? Puis ça va pour quelques centimètres alentour de toi. Okay? C'est pas vraiment loin. C'est pour ça que c'est électrique, mais c'est court. Le champ électromagnétique du cœur il peut être vu pendant des mètres, même des kilomètres de distance. Il est 5000 fois plus magnétique que le champ électromagnétique de la tête.
Puis en réalité, c'est pour ça que, mettons, tu dis, OK, ben, je m'en vais à une fête ce soir, OK? Puis c'est super loin. Puis là, tu rentres dans ton auto, puis tu commences déjà à ressentir des émotions de qu'est-ce qui va se passer là-bas. Là, ta tête essaie de comprendre, et comme, c'est quoi qui se passe, c'est quoi je ressens, pourquoi que j'ai ça en ce moment? Mais c'est parce que c'est l'intelligence du cœur qui capte déjà. Pour le cœur, il n'y a pas de futur ou de passé. Tout est dans le moment présent. Il est multidimensionnel. La tête est dans la linéaire. La tête voit le futur puis le passé. C'est pour ça qu'il se dit comment je peux ressentir l'émotion de quelque chose que j'ai pas encore vécu. Mais pour le cœur, c'est totalement normal. Puis en réalité, le cœur est fait pour parler en premier. Parce que vu que le champ est plus grand, on capte l'information dans notre cœur. Le cœur envoie de l'information à la tête va décortiquer, va renvoyer une réponse de quoi faire au cœur. C'est le cœur, en réalité, qui décide. C'est pour ça que quand on dit « follow your heart », suivre ton cœur, c'est une réalité scientifique. Dans les connexions entre la tête et le cœur va envoyer 90% d'informations à la tête et la tête va envoyer 10% au cœur. Mais nous autres, on est dans une société où est-ce qu'on a mis tellement d'importance sur l'intelligence intellectuelle et non intuitive qu'on essaie de tout classifier puis d'aller au travers de la vie par la compréhension analytique. C'est là qu'on se perd parce qu'on ne peut pas comprendre la vie. Tu poses quelques questions qui vont au-delà de la capacité de l'intellectuel, de le côté rationnel de notre cerveau, puis tout de suite, il va se calmer. Comme de où est-ce qu'on vient, pourquoi qu'on est ici. Si tu vraiment prends le temps de poser ces questions-là, tu vas voir que ton mental, il arrive à un stop, un cul-de-sac. Il est comme, j'ai pas la réponse. Je suis limité par le temps et l'espace. Mais quand on ressent, quand on vient dans notre cœur, puis la méditation, qui est une super belle pratique pour t'apporter là-dedans. Le breathwork aussi, c'est un autre, puis il y en a vraiment plusieurs. Mais tu viens à ressentir au-delà de le temps et l'espace, la connexion universelle, l'amour universel qui est là. Puis c'est là notre potentiel de transformer notre vie. Wow, il faut que tu m'envoies des lectures là-dessus. C'est trop intéressant, je capote, puis c'est tellement vrai ce que tu dis, parce qu'on a tellement tendance, puis j'en parle souvent dans le podcast parce que ça fait partie de mon histoire, mais on a tellement tendance à écouter notre tête et non notre cœur. Mais ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'en fait, on refoule notre besoin, on refoule nos émotions, puis ça, ben, ça crée des bobos. Puis moi, ben, je parle pour moi parce que c'est mon histoire, mais moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de bobos physiques parce que je n'écoutais pas ce que mon cœur me disait. Puis pourtant, mon cœur criait fort en tabarouette. Mais il y avait mon analytique, comme tu dis, mon cerveau analytique qui était comme, non, Génie, tu peux pas faire ça, là. Hein? Non, comment tu vas faire pour payer ta maison? Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? T'es plus rien? Tu deviens plus rien? Tu fais plus ça? Mais au bout de la ligne, la réponse est toujours là. On la connaît, la réponse. Je me posais même plus la question à un moment donné. J'étais juste, écoute, là, je la connais, la réponse. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je m'en aille de là. Puis il faut que ça presse, il faut que je m'en aille, là. Puis je vous le dis, presque par magie, je n'ai plus de bobo aujourd'hui. C'est fou, là. C'est beautiful. Même mes dents, j'avais du déchaussement dentaire. J'étais supposée de me faire opérer 6 dents. Puis la dernière fois que je suis allée, j'étais rendue à 3 dents. Puis là, j'y retourne. J'ai hâte de voir si j'ai encore une dent à faire réparer. Ouais. J'ai rien, hein, je me suis pas fait toucher, là. Mais c'est énergétiquement. Oui. Puis, c'est ça. La vérité est là. Moi, en tout cas, je sais même plus comment vous l'expliquer. C'est juste vrai pour vrai. C'est la vraie vérité. Elle est vraiment dans notre cœur. Puis quand on suit ce chemin-là, mais on peut juste être heureux. Je me souviens pas la dernière fois que je me suis levée comme ça le matin, puis juste être de bonne humeur. Ça faisait longtemps, là. Parce que ce que je faisais, en fait, c'est que je me levais, puis j'anticipais déjà ma journée, parce que ça me tentait pas de la vivre, ma journée. Ouais. Donc, j'étais pas dans une très bonne énergie, j'étais pas dans un taux vibratoire très haut. Ça, c'est ça qu'on dit aussi quand on se couche, c'est un reset, un redémarrer. Et quand on se réveille, souvent, les gens, qu'est-ce qu'on va faire? La première affaire, c'est on va commencer à se réidentifier à nos croyances limitantes. Le téléphone, exactement. Ça, c'est une autre affaire. OK, on arrive, on se réveille. Ah, là, j'ai ça. OK, là, j'ai ça. Ah, là, j'ai ça. Mais on prend pas le temps de se connecter à nous, de se connecter à notre vérité, puis à l'univers. Tu sais, je dis souvent connecter à l'univers parce que qu'est-ce que je veux dire, c'est d'avoir une croyance que tout ce qui se passe a une raison d'être.
C'est souvent ça qu'on vient à oublier, que tout arrive pour une raison. Tu sais, en détoxination, c'est ça le principe que tu as parlé là, tu te réveilles, tu te sens bien. Oui, c'est très connecté avec la détoxination parce que quand on se réveille et qu'on n'est pas bien, c'est parce que notre corps a accumulé plein d'émotions qu'on ne s'est pas permis de ressentir. Tu sais, je le dis encore, émotion, c'est de l'énergie qui bouge. L'émotion, c'est de l'énergie. Puis quand on ne se permet pas de les ressentir, ça devient stagnant, ça bloque. Puis là, on peut se réveiller avec plein de blocages émotionnels qui fait qu'on va au travers de la vie, puis on filtre tout ce qui se passe par nos blocages émotionnels pour venir se confirmer comment on se sent à l'intérieur. Quand on commence à vraiment bouger cette énergie-là, autant par l'alimentation, par les croyances, par la méditation et tous ces types de pratiques-là, la Kundalini, oui, très spécifiquement la Kundalini, ça peut faire un très grand changement. On vient à libérer ces émotions-là, puis ça donne place à notre enfant intérieur de revenir à le miracle de cette vie. On plante une semence, puis un arbre qui pousse, puis il est vivant, puis il apporte des D'être fruits. émerveillé, hein, d'être Ouais, émerveillé par la beauté de la nature, des petites choses, tu sais, de ce qui est là exactement. aujourd'hui, maintenant. Oui, par la beauté de la vie, puis par la beauté de tout ce que nos rêves sont là pour une raison, qu'on est capable de les manifester, ces rêves-là. Mais nos rêves vont être là pour aussi nous aider à aller au-delà de nos blocages. Les conditions, souvent, les conditions de santé, c'est un appel de l'âme pour aller au-delà de nos croyances limitantes, de l'histoire qu'on se dit, ça fait tellement longtemps qu'on est pris là-dedans que là, la vie est comme, bon, fait que là, dans ton mental, tu as plein de pensées, mais tu ne manifestes pas. Tu as plein d'émotions qui viennent que tu bloques. Là, fait que là, ça se manifeste physiquement pour qu'on y porte attention. J'aime beaucoup ça, pain, la douleur. C'est pay attention inwards now. Porte attention à l'intérieur maintenant. Ah, Okay? wow! Fait Ah, j'aime ça! ton corps, il dit, regarde, là, observe-toi, là, ça marche pas, là. OK, tu as de la douleur. Puis qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre un médicament ou de quoi pour venir bloquer la douleur. Venir bloquer nos ressentis. Fait que là, on reste pris dedans. Tu sais, puis on vient J'adore. stagnant là-dedans. Puis c'est correct si on prend un médicament comme intermédiaire, comme une béquille, parce que on est rendu à une place tellement intense on est bloqué. Mais de commencer à faire le travail, de vraiment s'observer, d'être vraiment vrai avec nous autres, vrai avec nos ressentis, nos émotions, prendre le temps d'être à l'intérieur avec nous-mêmes. La relation que tu vas être avec toute ta vie, la plus importante, c'est la relation que tu as avec toi-même. Je vois, ça, c'est quelque chose que j'ai vu assez souvent dans les conditions de cancer, où est-ce que les gens sont tellement à l'extérieur d'eux autres. Est-ce que, tu sais, ils sont dans leur lit d'hôpital, en condition terminale, ils sont comme, j'espère que ça ne te blesse pas, qu'est-ce que je suis en train d'aller au travers, j'espère que tu vas être correct, tout ça. Ils ne portent pas attention à Ouais. eux autres dans ce moment-là. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont accumulé ça qu'ils ont développé des conditions comme ça. Puis quand tu reviens à toi, c'est ça le paradoxe de la vie, si tu ne donnes pas de l'amour à toi, tu ne pourras pas en donner à personne. Fait qu'à un moment donné, si tu es tout le temps à l'extérieur, tu n'auras plus d'amour à donner parce que tu t'en es pas donné à toi. Fait que si vous écoutez ça en ce moment, puis comme vous vous reconnaissez dans ces choses-là, l'importance, c'est de revenir à l'intérieur, de passer du temps avec toi-même. Optimalement dans le silence avec tes yeux fermés, mais prendre une marche dans la nature, c'est excellent aussi. Observer les étoiles, tu sais, de passer du temps avec toi. C'est là que tu vas vraiment découvrir qui tu es en réalité, c'est quoi ta vérité, c'est quoi ta mission ici. Puis si tu es assez audacieux pour écouter le message puis commencer à porter action dessus, tu vas voir que ta vibration va changer. L'énergie va venir de nulle part. Tu sais, on est comme, comment je peux avoir autant d'énergie? Parce que l'énergie, c'est universel. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'énergie? C'est quand on ne permet pas cette énergie-là de bouger, de flower au travers de notre corps, quand on bloque cette énergie-là. Hmm. C'est incroyable ce que tu dis. Hey, on l'aime-tu, Jessie, ou on l'aime pas? Mais c'est tellement vrai. Puis je lis beaucoup de livres sur la spiritualité. Puis une chose qui revient tout le temps, c'est ce que Jessie a dit, c'est d'être en amour avec soi-même et d'aimer les autres aussi. Tu sais, d'avoir toujours une pensée d'amour vers les gens. Tu sais, le meilleur exemple que je pourrais donner, que je fais maintenant, c'est, tu sais, on va tous sur la route, là. Fait que, tu sais, des fois, il y en a, là, qui sont en train de rouler en débile mental, puis là, ils t'ont coupé, puis là, au lieu d'être fâché, puis, tu sais, d'avoir de la, tu
de l'agressivité envers cette personne-là, bien, donne-lui de l'amour. Peut-être que sa femme est en train d'accoucher à l'hôpital. Peut-être que sa mère vient de mourir. Peut-être Mhm. que c'est pas important la raison. Donne-y juste de l'amour. Puis quand on est dans l'amour, on dirait que ça t'est retourné fois deux, Hmm. fois trois, fois quatre, tu sais. Qu'est-ce que Absolument. t'en penses? Ça me fait remonter une histoire. A été tellement marquante, cette histoire-là. J'en parle souvent avec mes clients. Mais c'est l'histoire un bouddhiste qui essaie de méditer, qui est dans un temple, puis qu'il y a d'autres bouddhistes qui font des mantras, qui font des bruits partout, puis il n'est pas capable de se recentrer sur lui-même. Il est comme, pourquoi que les autres font du bruit, qui est en train de bouger? Fait qu'il sort du temple, puis il va dans la nature. Puis il se dit, là, c'est ici, je vais être capable de me calmer. Puis là, il entend le bruit le vent sur les feuilles, les animaux qui bougent et tout, puis il est encore pas capable. Comme, il voit un lac, puis il y a 2 bateaux sur le bord du lac, puis il est comme, bon, ben, je vais prendre un des bateaux, je vais aller dans le milieu du lac. Dans le milieu du lac, là, je vais retrouver ma sérénité, ma paix. Fait qu'il part dans le milieu, il se couche dans le bateau, il vient dans une paix totale. Et là, tout d'un coup, boum, quelque chose frappe son bateau. Là, il se lève en colère. C'est qui vient déranger ma paix en ce moment-là? Puis il regarde, c'est l'autre bateau qui était sur le bord, mais qui est vide. Quand il a enlevé le bateau, il a enlevé les 2 bateaux du quai. Fait que l'autre bateau, il a dérivé, puis il est venu frapper son bateau. Puis il s'est dit, j'étais choqué après qui, moi, en réalité, là, en ce moment? Il n'y a personne dans le bateau. Elle vient d'où, cette colère-là? Elle vient de l'intérieur. Fait que la personne qui roule en débile mental ou n'importe quelle autre situation qui se passe dans ta vie, si ça vient remonter de la colère, l'irritation, la peine, que ce soit l'émotion, on peut, en prenant conscience, on peut revenir à remercier la personne qui est venue nous montrer qu'est-ce qui était à l'intérieur de nous autres. Si tu as tendance à réagir en colère à quelque chose, en irritation, en impatience, reconnais que ça vient à l'intérieur, ça vient de l'intérieur de toi. Ça demande de juste être, de porter attention dessus, d'être présent avec. Ça, c'est ton petit enfant intérieur qui n'a pas été écouté, que j'appelle ça le cœur, qui n'a pas été écouté. Quand que tu prends le temps, quand tu viens vraiment clair avec toi-même, puis ton petit enfant intérieur, tu as une relation intime avec toi-même, la personne qui te coupe, ça va être très clair en conscience. Tu vas regarder, puis tu vas pouvoir, comme tu dis, dire, bon, ben, lui, il est dans un stress en ce moment. Je lui envoie de l'amour. Je lui souhaite du bien. Tu n'as pas de réaction parce que, comme je disais tantôt, quand tu as plein de bagages émotionnels, tu vas les projeter sur les autres. Tu vas filtrer la vie au travers de ces bagages-là. Puis c'est parfait parce que tout le monde est des miroirs pour nous montrer nous-mêmes la relation qu'on a avec nous, surtout dans les relations les plus proches, la famille, les relations intimes, nos partenaires. Ça, c'est là qu'on peut vraiment faire les plus gros pas de croissance, d'évolution de conscience. Comment que j'agis avec mes partenaires, comment j'agis avec ma famille, avec certaines personnes. Si on prendrait juste le temps de s'asseoir, à noter les relations les plus proches, mettons 5-10 personnes qui sont les plus proches dans notre vie, puis comment ils nous font ressentir, autant sur le positif que sur le négatif, on peut apprendre vraiment beaucoup sur nous-mêmes et la relation qu'on a avec nous-mêmes. C'est vraiment cool comme exercice. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que moi, ma mère m'a toujours répété ça. On ne voit chez les autres ce qui nous ressemble. Mm. Alors, c'est ça, ton effet miroir, c'est très vrai. Elle est Mm. donc égoïste, celle, ta. Mais Oui, peut-être que tu as une part d'égoïsme à l'intérieur de toi. exactement, exactement. Puis quand tu as appris la leçon, après ça, tu n'as plus cette réaction-là. Fait qu'il y a une Mhm, personne qui est, mettons, tu avais tendance à être beaucoup en colère dans ta vie. Puis là, tu vois quelqu'un qui est en colère, mais toi, tu as fait la paix avec ta colère. Tu t'es permis de la ressentir. Mais là, tu vas juste l'observer, puis tu vas avoir de la compassion pour la personne. Tu n'auras mhm. plus de réaction. Ouais. En tout cas, moi, ça me prouve ce que tu dis que j'ai énormément cheminé parce que des fois, même à l'entour de moi, il y a des gens qui vont faire hey, aidons ci, aidons ça, mais on dirait que moi, je le vois pas de la même façon, tu sais. On dirait que je le vois plus de cette façon-là. J'ai plus de colère ou de frustration ou. Non, ça vient plus me chercher ces affaires-là. Écoute, Hmm. Jessie, pour terminer, Mhm. ça serait quoi ton mot de la fin sur, je sais pas, qu'est-ce qu'on devrait faire comme, je te suggère des trucs, là, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on devrait faire comme être humain pour améliorer notre environnement? Qu'est-ce que tu dirais, ça serait quoi ton mot de la fin pour juste Hmm. donner une bonne dose d'inspiration?
aux gens qui nous écoutent pour les aider à changer leur vie, tu sais, parce que je pense qu'on recherche tout ça, puis les gens qui écoutent être autrement veulent savoir comment être autrement. Hmm. Je dirais la première place à commencer, c'est avec la relation avec toi-même. Puis c'est ça, en ce moment, les types d'accompagnement que j'offre, c'est l'intimité. En anglais, c'est intimacy. Puis la méthode que j'utilise, c'est into me, I see. Intimacy. À Wow! l'intérieur de moi, je vois. Puis je Wow! recommanderais aux gens de vraiment prendre le temps de regarder à l'intérieur des autres, passer du temps avec eux-mêmes, que ce soit un 10 minutes, un 15 minutes par jour, que tu fermes tes yeux, tu fais juste observer ton état intérieur. Prends le temps de juste respirer, observer comment tu te sens dans ton corps. As-tu des tensions? As-tu des douleurs? Puis juste en étant présent avec, vous allez être très surpris à quel point que le corps est tellement intelligent. Il y a une intelligence intuitive qui est au-delà de notre intellect. Une douleur, si tu fais juste porter attention dessus, tu respires avec, tu restes présent avec, souvent va remonter la situation qui a créé cette douleur-là pour que tu puisses la ressentir et la laisser aller. Ouais, de prendre le temps de vraiment s'asseoir avec soi-même, puis d'assimiler, d'intégrer tout ce qu'on a vécu comme expérience. La vie est tellement chaotique et tellement rapide de nos jours, c'est ça qui nous manque le plus, le temps d'introspection. Donc, je dirais l'intimité avec soi-même est vraiment qu'est-ce que je peux recommander aux gens comme la première étape pour commencer à vraiment changer leur vie. C'est drôle parce que j'ai l'image de quelqu'un qui est assis en méditation avec le monde qui tourne autour, là, tu sais, comme une photo là, qui est freezée là, avec tout le Mm. monde autour, mais que la personne, elle est là, elle est dans le moment présent. Fait que d'essayer de faire ça dans notre monde, comme tu dis, qui est chaotique. Puis moi, Mm. j'utilise souvent l'écriture. Fait que oui, quand il y a des trucs qui remontent, moi, j'écris pourquoi je me sens comme ça. Tu sais, des Mm. fois, il y a des journées qu'on est comme ah, tout va mal. Bon, là, je prends mon papier, mon crayon, puis là, je me sens comme ça, puis on dirait que, premièrement, ça me fait un bien fou, puis Mm. deuxièmement, là, je suis comme, OK, mais c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire différemment, comment je peux comprendre la situation, tu sais. Fait que ça Mm. nous ouvre à beaucoup de choses. Jessie, merci tellement, je t'aime d'amour, sincèrement. On pourrait jaser comme ça, comme vraiment longtemps. Mm. Je vais laisser dans les show notes le profil de Jessie si vous voulez aller voir ses formations, ses retraites, etc. Puis définitivement qu'on a des projets à faire ensemble, toi puis moi. Là, il y a quelque chose. On s'est pas rencontrés pour rien. Absolument, absolument. J'aime la Merci résonance. vraiment beaucoup. Je te remercie à toi pour ton temps puis ta belle conversation qu'on a eue ensemble. Puis je vous envoie plein d'amour. Mhm. Merci. Fait qu'on se voit la semaine prochaine, la gang, pour un autre épisode tout plein de valeurs et de beauté et d'amour. Bye bye. Mm.